Alors, c'est la dernière vidéo de ce module. J'aimerais, dans cette vidéo, vous donner des pistes pour savoir comment progresser ensuite. Vraiment, là, je m'adresse aux personnes qui ont pris cette formation et qui souhaitent en faire un métier. Si l'objectif pour vous, en prenant cette formation, c'était simplement de pouvoir lancer des campagnes sans vous faire plumer, l'objectif est atteint et cette partie, elle vous concerne moins. Par contre, si effectivement votre objectif c'est de faire un métier et de devenir un spécialiste Google Ads, que vous soyez employé ou à votre compte, peu importe, alors à ce moment-là, cette vidéo-là, elle est pour vous. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est que cette formation, c'est une formation pour les débutants. C'est une formation qui vous permet d'obtenir votre certification. Donc on va dire que suite à cette formation, vous connaissez les bases, vous avez pu passer votre certification. Par rapport à quelqu'un d'autre qui aurait lu la propagande Google et passé sa certification, vous aurez une nette avance sur lui, parce que cette formation, elle est quand même plutôt bien faite, sans vouloir se jeter des fleurs. Je pense qu'entre la théorie, qui a été très très bien expliquée en détail, entre les cas concrets, entre la démonstration, je pense quand même qu'on a fait un très très bon travail et que comparé à quelqu'un qui a simplement été sur Skillshop, qui a lu la propagande Google, qui a eu sa certification, vous êtes nettement plus avancé. Mais pour autant, vous n'êtes pas encore un professionnel et pour autant, vous êtes loin de savoir travailler et gérer des comptes. Vous êtes loin d'être prêt encore pour gérer plusieurs comptes dans une agence ou en freelance, par exemple. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à ça. Alors, il faut faire des formations plus avancées ou des formations complémentaires. Ça, c'est vraiment mon conseil. Évidemment, j'ai un parti pris. Je vends des formations avancées payantes. Donc évidemment, là, j'essaye de vous dire d'aller sur mes formations. Mais au-delà, même si vous ne choisissiez pas les miennes, c'est pas grave. C'est pas... Vous voyez, moi, je vous propose les miennes, évidemment. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Des comme les nôtres, ça n'existe pas. Donc vous aurez du mal à en trouver d'autres ailleurs. Mais bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut que vous vous professionnalisez. Ce qu'on a vu ici, c'était une approche produit, et c'est déjà bien. On a vu de la démo, etc. Sur des formations beaucoup plus professionnelles, vous allez obtenir une vraie méthode de travail, vous allez obtenir des outils, et vous allez obtenir une bibliothèque d'exemples et de cas concrets qui est suffisamment robuste pour vous donner déjà de l'expérience, que vous devrez évidemment compléter en travaillant pour des clients, en ayant des comptes à gérer, en appliquant ce qu'on vous donne comme recette, et là votre expérience elle va monter. Mais à cet instant précis, après avoir pris cette formation, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore une machine de guerre. Donc les formations que je vous recommande, évidemment, il y a une formation gratuite sur Google Ads Editor. Google Ads Editor, il vous permet de travailler 2 fois plus vite à l'intérieur de votre compte. Donc ça, c'est une formation qui est gratuite complètement. Vous pouvez y aller, elle dure 2h30 et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Ça fera une bonne formation complémentaire à celle qu'on vient de voir. Ensuite, vous avez la formation payante, le tremplin, donc la seule formation méthodologique sur Google Ads au niveau avancé. Il n'y a personne qui a fait des formations méthodologiques, ça n'existe pas. La plupart des gens font des formations, alors soit Google Ads avancé pour le dropshipping, soit Google Ads avancé, mais là c'est vraiment le produit, on vous montre les fonctionnalités, comment on peut les mettre en place, etc. Nous, on est sur une formation méthodologique, comment on travaille pour nos clients. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Comment on travaille pour nos clients? C'est du concret, c'est orienté 20-80. Nous, on est freelance, on est à notre compte. Nous, on ne peut pas passer du temps sur des choses qui n'ont pas d'impact. Donc, vous avez une masterclass de 14 heures sur Google Ads, très avancée, et c'est vraiment centré sur comment nous, on travaille. Quelles sont les choses qui ont de l'impact et sur lesquelles on va en premier? Quelles sont les choses qui n'ont pas d'impact et qu'on ne fait pas du tout? Et même si Google dit que c'est des bonnes pratiques, on s'en fout complètement. Nous, ce qui compte, c'est l'impact, les résultats et le temps passé, parce que derrière, en tant que freelance, on doit calculer notre rentabilité, évidemment. Donc, le tremplin, c'est la formation métier. 14 heures de masterclass 20-80 sur Google Ads avancé, plus ensuite 6 heures qui se répartissent entre Google Analytics, Google Tag Manager et le copywriting, la création de pages de vente. Ça, c'est un niveau intermédiaire, c'est pas un niveau avancé. Mais ça vous donne déjà une approche transverse et des bonnes bases. Ensuite, on a la formation de l'accélérateur, donc la seule formation qui t'apprend à te lancer en freelance et à en vivre très bien. Donc effectivement, la formation de l'accélérateur, elle contient l'intégralité de la formation Le Tremplin. Donc vous avez ces modules métiers, vous avez ces 14 heures Google Ads, 6 heures Analytics, Tracking, page de vente. Mais en plus, vous avez 20 heures ou 20h30 de plus, où là, c'est vraiment que de l'entrepreneur. De l'entrepreneur vraiment pertinent
dédié à notre métier à nous, se lancer en tant que freelance quand on fait du Google Ads. Vous voyez? Donc, comment trouver les clients, comment faire sa promotion et faire du contenu, comment se positionner, comment créer sa page de vente à soi qui nous différencie des autres, comment travailler avec le taux horaire et l'optimiser au fur et à mesure du temps, comment gérer la relation avec les clients, comment se vendre au bon prix, que ce soit au forfait ou que ce soit à la performance, avec des dizaines et des dizaines de templates expliqués, décryptés, etc. Comment on fait le reporting aux clients, comment on leur vend toujours plus, comment on les fidélise. Voilà, tout ça, c'est la partie que vous voyez dans l'accélérateur et qui sera donc destinée à ceux d'entre vous qui auraient envie de se lancer en freelance et d'en vivre vraiment correctement. Ensuite, évidemment, là, en prenant des formations avancées telles que celles que je vous ai proposées précédemment, vous allez progresser d'un coup. Vous allez progresser d'un coup et monter en compétences. Donc ça, c'est une première chose. Mais au-delà de monter en compétences, vous devez aussi vous tenir à jour. Et vous tenir à jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la veille. Alors faire de la veille, je vous ai noté les endroits où moi je fais de la veille. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Bon, il y a bien d'autres endroits où vous pourriez faire de la veille sur Google Ads. Là, ce que je vous donne, c'est ce que moi je regarde. Okay? Donc déjà, ça change sans arrêt, l'interface change, des fonctionnalités sont ajoutées, supprimées. Donc suivez les mises à jour en vous abonnant par exemple à la newsletter de Search Engine Land. Donc moi je suis abonné à cette newsletter et ce qui est incroyable avec ces gens, c'est que ils pondent des articles, c'est peut-être pas des dizaines d'articles, mais pas loin chaque jour. Et évidemment, dès qu'il y a une mise à jour, un nouveau truc sur Google Ads, on va pouvoir en être informé en s'abonnant à la newsletter. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il y a une belle communauté de praticiens qui vont partager des études, des expériences, des analyses. Donc là, je vous propose de suivre quelques blogs et quelques chaînes. Alors évidemment, je vous mets mon blog parce que je pense qu'au niveau francophone, je suis un des rares à faire des études vraiment très très poussées à travers des dizaines de comptes pour en extraire des tendances et des choses qui sont actionnables que vous allez pouvoir immédiatement mettre en place dans vos routines et dans l'optimisation de vos comptes à vous. Donc je vais prendre peut-être 50 ou 60 comptes et puis je vais étudier un phénomène bien particulier et s'il y a vraiment une redondance, je vais pouvoir en faire une conclusion que je partage à tout le monde et du coup, voilà, ça permet aussi, c'est ma modeste contribution à l'industrie pour essayer de faire en sorte qu'on partage la connaissance et qu'on avance toujours ensemble. Ensuite, ma chaîne YouTube, évidemment, donc globalement, vous aurez des choses différentes sur YouTube de ce que vous aurez sur mon blog, et parfois aussi vous aurez un truc commun. Par exemple, je fais un article et j'en fais une vidéo. Mais en tous les cas, voilà, je vous invite vraiment à aller regarder tout ce que j'ai publié sur mon blog d'un point de vue Google Ads, mais aussi Analytics, Google Tag Manager. Sur la chaîne YouTube, c'est pareil. Ensuite, je vous propose la chaîne Web Market School. Donc Web Market School, c'est une chaîne qui ressemble beaucoup à la mienne finalement, de par les thématiques qu'elle va traiter. Donc ça parle beaucoup de Google Ads, ça parle beaucoup de tracking aussi, de données. Et donc on est sur une chaîne en français aussi. Donc là, les 3 ressources que je vous ai données, elles sont en français. Les suivantes, elles sont en anglais. Donc le site PPC Hero, c'est un blog américain. Je l'aime beaucoup parce que PPC Hero, ils font un peu comme moi je fais en français, des études, des expériences, des analyses, et ils vont partager ça. Et je trouve ça top, c'est un des rares que j'ai trouvé très pertinent quasiment tout le temps et qui fait beaucoup sur ce format-là. Donc il y a beaucoup à apprendre de PPC Hero, je vous invite à les suivre. Ensuite, d'autres compétences à développer, parce que dans cette formation-là, on parlait vraiment beaucoup de Google Ads. Si vous allez ensuite sur le tremplin ou sur l'accélérateur, déjà, il y a une approche transverse avec du tracking, du copywriting, des pages de vente, de l'analytics, de l'analyse de données. Donc évidemment, c'est déjà beaucoup plus complet que ce qu'on a pu voir là. Maintenant, moi vraiment, ce que je vous recommande, c'est de développer d'autres compétences parce qu'on devient de plus en plus des docteurs holistiques, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre d'être un spécialiste Google Ads et de ne voir que ça, d'avoir les œillères et de ne rien savoir faire d'autre. Généralement, les compétences qui sont vraiment très connexes et qui vont vous aider à être meilleur pour être un gestionnaire de compte, ça va être de savoir faire l'implémentation du tracking, donc comprendre Google Tag Manager, comprendre Google Analytics, apprendre à faire un plan de tagage. Ensuite, ça va être tout ce qui est analyse de données, web analyse. Alors ça, je vous ai déjà quand même pas mal briefé avec les principes, les compétences profondes que je vous ai données dans le module 6, où je vous ai appris les principes de l'analyse de données. On segmente, on compare les segments, etc. Je ne reviens pas dessus, mais je vous ai déjà pas mal formé sur cette partie
comprendre et analyser des données, mais il y a évidemment plus à aller chercher. Donc apprendre Google Analytics, mais pas au sens implémentation technique, mais au sens comment on analyse et qu'est-ce qu'on en fait. Apprendre plus largement à analyser les données d'une entreprise. Et puis, dernier point, copywriting, création de pages de vente. Donc, savoir étudier un marché, savoir étudier une industrie, savoir écrire une page qui vend, les bases du web design pour la conversion. Et tout ça, finalement, une fois que vous maîtrisez la partie tracking, analytics, la partie copywriting, page de vente et la partie Google Ads, bah, vous en arrivez à notre niveau avec Blaise, entre guillemets. Et c'est grâce à toutes ces compétences-là qu'on peut aujourd'hui faire des mandats à la performance, garantir des résultats aux clients, nous rémunérer uniquement aux résultats. Alors d'un côté, on prend beaucoup de risques, mais puisqu'on maîtrise tout, bah finalement, ça fait moins de risques quand même. Et puisqu'on facture à la performance et qu'on prend des risques, on facture plus cher que des gens qui vont facturer au forfait, par exemple. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Grâce à nos compétences, on maîtrise tout. Et puisqu'on maîtrise tout, on peut se permettre de facturer à la performance. Et puisqu'on facture à la performance, on facture plus cher que d'autres entreprises qui vont facturer au forfait. Mais après, c'est gagnant-gagnant aussi avec les clients, puisque les clients, ils ont des gens qui sont motivés à leur réussite. Alors que si finalement vous prenez une agence et que vous leur payez un forfait, il n'y a rien qui vous dit que ce ne sera pas un stagiaire qui va gérer vos campagnes et puis qu'il n'en ait rien à foutre de vos résultats. Voyez. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Et puis dernier point sur quelques livres que j'aimerais vous recommander, je dirais que de manière large, je vous recommande de développer des compétences business, de développer une approche business au sens large, que ce soit sur la création de valeur, le marketing, la vente, les business models, etc. Et ça fait aussi que quand vous allez parler avec des patrons qui peuvent avoir 10, 15, 20 ans de plus que vous, la manière dont vous leur parlez, ils vont vous prendre au sérieux en fait. Ils vont vous prendre au sérieux parce qu'ils comprennent que vous êtes quelqu'un de carré, qui a de multiples compétences, qui comprend très très bien le business. Et d'un point de vue crédibilité, c'est ce qui peut faire la différence entre je signe avec toi et je signe avec un autre. Donc ça, c'est très important d'être crédible. Et pour être crédible, il n'y a rien de tel que d'avoir une culture business, je trouve. Ça reste une opinion, hein. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Et les livres que je vous recommande pour démarrer, moi j'ai commencé par ça, j'ai commencé par le Personal MBA. C'est un livre qui va vraiment prendre l'intégralité des domaines du business, vraiment ça va très très loin, et puis qui va vous donner des pistes, ça va vous donner des pistes sur chacune de ces sous-parties du business, et ça va vous donner des livres aussi, ça va vous donner une liste de 100 livres à lire dans les différents domaines, que ce soit marketing, vente, création de valeur, business model, etc. Et ce sont des livres, si vous lisez ces 100 livres, en théorie, c'est le claim du Personal MBA, en théorie, vous aurez l'équivalent d'un MBA en termes de compétences business en ayant lu ces livres-là et sans avoir à payer 100 000 pour aller faire un MBA. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour aller plus loin suite à cette formation, si vous avez envie de faire une carrière dans la gestion des campagnes Google Ads et plus largement le marketing digital.